Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 29 juillet 2022, donc le dernier brief de cette semaine. Alors aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment, qui poursuit son petit mouvement aussi. On parlera du fait que les US sont officiellement en récession. Et on parlera également un petit peu de macroéconomie, donc dollar index S&P 500 comme d'habitude, et peut-être une petite mise à jour sur Ethereum. Alors du coup, oui, aujourd'hui, enfin hier, on a eu du coup les chiffres d'Apple, donc les earnings d'Apple qui sont très positifs, Apple qui est au-delà des attentes comme toujours. Donc Apple qui continue sa croissance et c'est ce qui peut booster un petit peu les assets à risque, hein. Quand un Apple annonce des bons chiffres, l'action monte, et quand l'action monte, ça booste un petit peu les autres indices parce que c'est la plus grosse action, la plus grosse entreprise. Du coup, c'est ce qui fait qu'on a un Bitcoin qui peut suivre puisque il suit les assets à risque, et c'est ce qu'il a fait, donc une bonne journée haussière hier également. Par contre, information très négative, c'est le PIB aux US qui régresse, et pour la deuxième fois consécutive, donc c'est officiellement la définition d'une récession, hein, simplement quand on a un ralentissement économique. Voilà, c'est même plus un ralentissement, c'est carrément une régression. C'est vraiment pas une bonne chose. Du coup, et ce qui est intéressant, c'est par contre le marché qui reste haussier malgré ça, hein. Et les US qui disent non, mais on n'est pas en récession parce qu'ils ont changé la définition il y a 2 ou 3 jours avant la publication des chiffres, comme par hasard. Mais bon, voilà, il n'y a pas tout qui roule du côté des US, mais le marché pour l'instant en a rien à foutre et continue de monter. Donc quand il y a un graphique bullish et pourtant des informations bearish comme celle-ci, c'est haussier tout simplement. Quand vous avez des bad news et que votre marché continue de monter, c'est qu'il est haussier, point barre. Jusqu'à ce qu'il se retourne, ça se trouve le marché va se retourner très vite. Mais par exemple, ça me rappelle ici sur le Bitcoin où il était en train de ranger, il y a une tonne de FUD, donc USDT, donc Tether attaqué en justice, Tether qui n'avait même pas backé, enfin qui n'était pas backé à 100%. Il y avait aussi quoi? Il y avait eu le hack de Binance, il y avait eu le hack d'un autre exchange. Enfin, c'était un bordel monstrueux. Ça n'a pas empêché que merci, au revoir, pump. Donc quand le marché veut prendre une direction haussière, malgré tout le FUD qu'on se bouffe, ça reste haussier en fait. Et donc c'est un signe fort. C'est comme dans un marché baissier quand vous avez des news positives et que le marché rebondit pas. Ça veut dire que c'est bearish en fait, tout simplement. Donc quand l'analyse technique va contre les news, c'est que c'est bullish. Enfin, c'est que c'est bullish ou bearish, hein, ça dépend. Là, dans notre cas, c'est bullish parce que les graphiques restent haussiers et que les news sont mauvaises. Par contre, si le marché se retourne, là, c'est vraiment une mauvaise chose. Et on est sur des points très sensibles. Je m'explique. On est sur la résistance précédente. À tout moment, ce marché peut se retourner ici. Là, on a fait un nouveau sommet. On est venu capturer la liquidité, donc les stops de tous ceux qui avaient mis leur stop au-dessus du précédent sommet. Si le marché commence à nous faire croire qu'il s'installe au-dessus de cette zone et qu'il faiblit, voir ça serait vraiment pas haussier. Et si on voit un truc comme ça, là on se recorrèle du coup aux news un peu négatives, hein. Un PIB en régression aux US, c'est pas trop une bonne chose, hein. Un PIB qui régresse, c'est pas bon. Et du coup, à ce moment-là, ça réattaque en fait de façon probablement bearish, ok. Et donc ça sera un énième retest de ce support, voir s'il tient, donc un énième retest de la zone des 20 000, 21 000 dollars, ok. Par contre, s'il n'y a pas de signe de faiblesse, malgré des news négatives, en tout cas des éléments macro négatifs, ça voudrait dire qu'on continue. Et donc à ce moment-là, prochain objectif, ça on en a déjà parlé, le précédent support qui devient résistance vers les 28 000 dollars. Également, avant cela, nous avons la zone de rechargement de short du mouvement précédent, ok, donc du précédent sommet, où les vendeurs vont vouloir recharger en short, donc les vendeurs ne seront pas trop intéressés possiblement pour shorter ce marché, pas avant cette zone, donc pas avant les 26 600, 29 000 dollars, donc ça correspond bien à la zone de résistance qu'on a vue, avec aussi la trendline du mouvement précédent, ici vers 25 700 dollars, donc ce qui peut indiquer qu'on a encore un peu d'énergie, on peut encore remonter un petit peu. Maintenant, voilà, là je suis en train de voir qu'on est venu chasser les stops, pour l'instant il n'y a pas un réel breakout, il y a une petite bougie, même une bougie rouge, qui veut dire qu'on est juste venu chasser les stops pour l'instant. Si vraiment on commence à voir ça, là ça serait pas bon signe, et là ça annoncerait du retracement, et donc un retest de support ici vers les 22 006, et si ça cède, très très probablement au moins un retour vers les 21 005, par la suite 22 000 dollars. Ok, donc on est sur une zone, il faut faire extrêmement attention. Là, c'est pas le moment de crier to the moon, puisque on est sur une zone très très sensible. Soit ça break, et ok, il n'y a pas de problème, on se dirige vers les prochaines résistances, parce qu'en plus de ça, on le voit au niveau du volume profile, hein. Mais ici, c'est très creux, c'est-à-dire qu'il y a eu peu de développement de prix. Là, en gros, on est sur les dernières résistances, 24 000 dollars, vous voyez où le volume profile est bien chargé. Après, il est très creux, ce qui veut dire que là, il n'y a pas eu beaucoup de business, vous le voyez aussi au niveau du prix, ça a cassé très vite, on n'a jamais retesté cette zone, c'est pour ça qu'on pourrait y revenir sans trop de problèmes jusqu'ici. Mais le truc, c'est que déjà, il faut s'affranchir de cette zone. Et là, pour l'instant, on n'est pas en train de s'en affranchir. Je dis pas que c'est baissier, que ça va descendre, hein.
Je dis juste qu'il faut y aller, il faut pas passer trop de temps, il faut vraiment breaker pour se diriger assez rapidement vers la prochaine résistance parce que les prochains stops, techniquement, ils sont tout là-haut. Vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de stop loss. C'est ce qui fait que pousser ce marché, bah, en gros, tous ceux qui vont le shorter vont se protéger ou vont se protéger tout là-haut. Et ça peut coûter de l'argent de le déplacer tout là-haut si en attendant tout le monde est en train d'acheter. Vous comprenez un petit peu le raisonnement. Donc voilà, faut monter doucement mais sûrement, que les gens voient pas trop le truc venir, que les gens soient dans le doute, qu'ils aient pas envie d'acheter comme on est en train de le faire actuellement. Hein. Et pour aller doucement mais sûrement se diriger vers ce point de liquidité qui est assez important. Une fois qu'on est là-haut, là ça peut peut-être accélérer sans problème. Mais bon, va falloir y aller. Il y a du temps, ça se trouve on n'ira même pas. Donc pour résumer, attention, on est sur une zone sensible. Bien, pas d'éléments bearish techniques à part pour l'instant une divergence baissière qui s'est formée, qui peut être avalée assez rapidement si le prix accélère. Néanmoins, c'est un point négatif quand même, donc c'est un point sur lequel il faut se concentrer et faire attention. Mais à l'instant T, je vois pas de signe baissier pour l'instant. Pareil, toute pattern de retournement baissière sera surveillée, il n'y en a pas pour le moment. Le week-end, le marché est moins liquide, donc si on a un vrai breakout, ben, on pourrait pumper sans trop de problèmes. Donc là, à ce niveau-là, c'est bon. En H4, etc., pour l'instant, on est toujours sur des momentum haussiers, il n'y a pas de souci non plus à ce niveau-là. Franchement, je vois pas trop de choses négatives, à part le PIB qui est vraiment pas bon, mais pour l'instant, le marché US en a rien à foutre. Donc les cryptos suivent, et le Bitcoin pousse. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'order flow, on a toujours un ratio short super au ratio long, donc ça veut dire que la majorité est toujours short comparé à l'autre majorité qui est moins en longue. Ça veut pas dire que le marché ne peut pas se retourner parce qu'on peut très bien consolider et avoir le ratio long qui remonte, et du coup là les gens qui switch bullish, et donc ça serait pas une bonne chose. Et là, comme je le fais comme d'habitude, où je vous montre les zones d'intérêt, où est-ce qu'on a eu beaucoup de positions déclenchées, c'était ici. Et comme on avait vu hier, tant que le prix évolue au-dessus de cette box violette, il n'y a pas de problème, la continuation risque d'être haussière, parce qu'en fait c'est les vendeurs qui sont coincés, et du coup on s'occupe d'aller chercher leur liquidation. Les liquidations que vous voyez ici, qu'on est en train de toutes faire sauter, enfin, on est en train de sauter ces liquidations short. Là c'est pareil, il y a encore eu ici récemment une hausse d'open interest assez importante, 6 milliards 100 millions, 6 milliards 500 millions, 400 millions de hausse d'open interest dans cette zone de prix. Et du coup c'est ce qui fait que pareil, tant qu'on évolue au-dessus de ce point de breakout ici là, c'est plutôt bullish. Par contre, si on commence à évoluer ici, à rebasculer dessous, là c'est très dangereux parce que les shorteurs ici, eux, vont pouvoir sortir et les acheteurs vont être coincés. Et ces acheteurs, c'est ce qui fait qu'ils vont devoir sortir de leur position ou laisser leur liquidation être activée ou leur stop loss. Et donc à ce moment-là, le marché se fera un plaisir d'aller les chercher. Et pareil, si on revient ici, les shorteurs vont pouvoir sortir et c'est les acheteurs d'ici qui vont devenir bloqués. Donc on aura bloqué un camp d'acheteur ici, un deuxième camp d'acheteur ici. Et ça ouvre l'opportunité pour aller chasser sous les 20 600 $ par la suite. Et ça serait du coup la fin du mouvement haussier et le déclenchement d'un mouvement baissier derrière. Faut faire très attention. Ok. Par contre, si le prix arrive à toujours consolider au-dessus et que la journée est haussière aux US, bon il n'y a pas de problème, tac 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 tac, continuation haussière et on se dirige vers les 25 000 $ sans trop de soucis, 26 000 $ ensuite. Et ensuite on verra, hein, comme d'hab, la grosse résistance qui nous attend dessus de notre tête vers les 28 000 $. J'ai fini pour le Bitcoin, je vois pas grand chose d'autre à dire de plus, donc vigilant sur la zone actuelle, mais il n'y a pas encore de gros, enfin il n'y a pas même de signe warning, à part la divergence baissière du momentum. Ensuite, Ethereum, oui, on va parler d'Ethereum, qui va être ici. Donc, Ether, alors depuis la pattern de retournement haussière, on a validé un nouveau creux ascendant. On est en train de s'affranchir de la zone de résistance, donc ça devient une zone support. Tant qu'on évolue au-dessus de ça, il n'y a pas de problème. On peut pas trop penser bearish. Par contre, si on repasse dessous, ça serait chelou. Ça veut juste dire qu'on est venu capturer la liquidité des shorts et qu'on repasse dans l'autre sens. Parce qu'en fait, les prochains stops sur Ether, ils sont ici, ici, ici et ici. En fait, il y a un paquet de stops au-dessus de cette zone. Donc si le marché se retourne avant de commencer à rentrer dans cette zone, ça veut juste dire que bon, on a chassé les stops d'ici, c'était les stops qu'on voulait et on repart dans l'autre sens et on aura peut-être même un nettoyage de ce creux ici. Donc il faut faire très très attention à cela. En revanche, s'il n'y a pas de signe de faiblesse qui continue de monter, une fois qu'on s'approche des 1900, là ça peut aller très très vite vers les 2200, 2300 $ parce que là il y a beaucoup de stops, il y a beaucoup de mecs qui... Enfin, tous ceux qui sont en train de shorter l'Ethereum, ils mettent leur stop au-dessus de ces sommets précédents. Ce qui fait qu'une fois qu'on commence à rentrer dedans, ça peut aller très vite. Des stops de vendeurs s'activent, c'est ce qui fait des rachats au marché qui poussent le prix et qui activent les stops d'autres vendeurs. C'est un peu comme un effet domino et c'est ce qui permet de pousser le prix, tout simplement. Et donc on pourrait se diriger très vite vers les 2200 une fois qu'on a commencé à s'affranchir de la première zone de stop, ici, donc vers les 1900 $. D'ailleurs, hein, le premier arrêt du mouvement entier
qui se trouve ici vers les 2300, donc au-dessus de la zone de stop. C'est ce qui fait que pour moi, ça serait vraiment très intéressant d'y aller. Après, voilà, le marché fait bien ce qu'il veut. Mais bon, une fois qu'on s'approche des 1900, il y a une grande chance d'y aller ensuite, hein, chercher tous ces stops. Pas grand chose d'autre à dire sur Ether, à part que bon, même en weekly, le graphique redevient un petit peu haussier, pattern de retournement haussière, petit W, weekly qui s'est formé, il est très léger, il va être très compliqué à voir, mais en gros, il est comme ceci. Bon, c'est pas le meilleur W que j'ai vu, hein, mais bon, il est quand même formé. Il se verra mieux sur une échelle 3 jours, donc on coupe la poire en deux. Voilà, là je pense que vous voyez mieux la structure en W. Donc vous voyez, ça c'est plutôt une dynamique haussière à ce moment-là, il n'y a vraiment pas de problème sur Ethereum. Je vois pas grand chose d'autre à dire, peut-être le momentum. Oui, on est en train de pousser à la divergence. Il y a une potentielle divergence, celle-ci n'est pas encore confirmée. Ça sert à rien de dire oh là là, ça va chuter. Il y a une potentielle divergence. Non, celle-ci est potentielle, ok. Elle n'est pas confirmée, c'est pour cela que je la mets en petit tiré. Si elle se forme, ça confirmera bien qu'on a une perte de force au niveau des acheteurs et que les vendeurs se remontrent. Pour l'instant, c'est pas encore le cas ici sur Ethereum. Donc pour l'instant, tant qu'on rebascule pas sous la zone verte, c'est plutôt bullish et on peut pousser. Et du coup, pour finir, le marché américain qui est juste ici, d'abord le dollar index, pardon. Donc au niveau de la macro, on a un dollar index qui continue de chuter, il n'y a rien d'alarmant pour l'instant, il y a eu une pattern de retournement weekly, donc ça c'est un premier signe bear, ça veut dire que ici en fait, il y a des acheteurs qui sont coincés, tous les acheteurs d'ici sont coincés, mais voilà, c'est pas dramatique. Ce qui est super important, c'est pour le dollar index de tenir cette zone. Si elle ne tient pas la zone verte ici, ça veut dire en gros que c'était possiblement un schéma de distribution wake-off. Je vous montre. Donc ça joue beaucoup sur la liquidité, hein. Wake-off distribution, image, dans sa accumulation. Voilà, en gros qu'on soit ici donc vers l'UTAD. C'est-à-dire qu'en gros on a cassé les résistances, mais derrière on n'y va pas vraiment, donc c'est bizarre. Et donc ouais, ici en gros on serait dans l'UTAD, donc tac 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 tac, réintégration, et donc ça serait bearish. Et au final un dollar qui partirait dans l'autre sens et on retrouverait un euro super fort. Ça reste à voir si en Europe on arrive à hausser nos taux pendant longtemps, pourquoi pas. Bon après j'y crois moyen, mais bon pourquoi pas hein, au final, mais ça me paraîtrait assez bizarre. En tout cas, ça serait très bearish de repasser sous le point de cassure. Par contre, si on n'y repasse pas, qu'on clôture vraiment, qu'on revient tester, qu'on repart, attendez-vous pendant les prochains mois à voir un dollar exploser l'euro et un euro qui serait vers les 0,90, peut-être 0,85, 0,80 si ça dégénère contre l'USD. Donc ça serait dramatique pour la zone euro. Par contre, si on repasse en dessous, alors là, c'est très très bien pour l'euro et on aura un euro qui sera très très fort contre le dollar. Chose qui n'est pas encore le cas actuellement. Ça peut juste être, comme j'ai dit, un pullback pour remonter derrière. Par contre, si on voit ça, comme vous l'avez compris, là c'est bearish et donc là c'est vachement intéressant. Et on pourra penser justement bear sur le dollar index, donc un dollar faible contre l'euro. Du côté du marché américain, on poursuit notre mouvement aussi, il n'y a pas de problème, on en a parlé, tant qu'on tient la zone verte, on pense bullish, on tient la zone verte, donc on pense bull, on est sur les 0,382 du mouvement entier, c'est une zone très dangereuse. Hein. Si ça ne cède pas et qu'on est rejeté, bon bah là ça sera un retest de la zone verte et si ça casse, alors là c'est très baissier et le Bitcoin suivra. Par contre, si le S&P 500 casse cette zone, il y a de grandes chances d'aller chasser au-dessus des prochaines liquidités, donc des prochains stop-loss qui sont au-dessus des 4200 points pour venir chercher un retracement de moitié. Donc environ 4220. Si on s'affranchit de cette zone, les prochaines liquidités sont au-dessus de 4300 et elles arrivent parfaitement où ça dans la zone de rechargement de short, donc entre 4300 et 4500 points. Ok, donc si on casse, d'ailleurs la règle dit que si on casse ici, il y a de grandes chances de venir au moins à 61,8, venir chercher les 4350 points. Si on le fait, que le marché américain pousse autant, les crypto-monnaies peuvent suivre et donc le Bitcoin lui aussi pourra se diriger vers ses prochaines résistances. Hein. Donc on avait vu 26 000, 28 000 dollars. Ce qui serait plutôt encourageant. Et ensuite, on verra. Est-ce que c'est une réelle reprise? Est-ce que c'était un simple rebond? On verra. Le fait d'avoir formé tous ces W sur ce point, sur ce niveau, c'est extrêmement intéressant. Ça augmente les probabilités d'avoir en fait un nouvel ATH dans les prochaines semaines, prochains mois. Si c'est vraiment haussier. Par contre, quand on voit le graphe en weekly, c'est vrai que bon bah ça c'est plutôt bearish. Et donc il y a du chemin avant de penser boule. Hein. Quand je dis il y a du chemin, c'est qu'il faut basculer de l'autre côté de la trendline, accepter, donc former des structures pour vraiment penser bullish. Et ce qui pourrait se former, ce qui serait ultra négatif, hein, ce serait tac, tac et tac. Alors là, on serait baissier sur probablement plusieurs trimestres, voire même peut-être 2, 3, 4 années, le temps que le marché US puisse se reprendre, et là, ça serait vraiment catastrophique. Par contre, si c'était juste un retest 0,382, tac, 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 je remonte, pas de problème, continuation haussière, et donc là, littéralement,
L'objectif serait possiblement des targets de continuation à BNL CD, comme ceci, tac 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 tac, vers les 6200 points. Donc le marché US serait sorti d'affaires et on aurait un marché US qui continue de progresser. Maintenant, je vous le cache pas que la charte en weekly reste quand même assez dégueulasse. C'est bien ce qui s'est formé ici, mais bon, si on veut une charte plus bullish, on casse la trendline, on s'installe de l'autre côté et on y va vraiment. Là, vous voyez, ça pourrait juste être un simple rebond sur la trendline à nouveau pour attaquer les supports et peut-être continuer de chuter. Ce qui confirmerait que le S&P est toujours dans un bear market. Donc attention à ces retracements. À la rentrée, ça pourrait repartir dans l'autre sens. Faut faire très attention à ça. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien en description et en commentaire. Vous pouvez aussi rejoindre l'école si vous souhaitez vous former. Donc tout ça c'est aussi expliqué dans le Discord, salon bienvenue. Tout est expliqué juste ici pour les paiements en crypto-monnaie, vous pouvez rejoindre quand vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Vous avez les adresses, les réseaux, les montants. Une fois que vous avez fait la transaction, vous avez juste à envoyer le DXID à tous les professeurs, le premier qui le voit le valide, on vous met votre rôle élève, ça va super vite. Sinon, si vous voulez payer par tout ce qui est paiement bancaire ou PayPal, il faudra attendre le 1er août, ça se fera via le Patreon, je vous mets le lien en commentaire également. On se retrouve donc lundi pour un prochain brief, bon week-end à tous, ciao ciao.